Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que je porte mon soutien au Teke Pierre Ngolo et au Kouyou Pierre Moussa. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. En effet, l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Explication. Vous le savez que sans les Téké et les Kouyou, le pouvoir de Sassou Nguesso n'existerait pas depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Je répète, sans les Téké et les Kouyou, ce pouvoir de Sassou Nguesso n'existerait pas. Et pour cause. 1. L'adjoint de Brazza, M. Edmond Ponel, expliquait déjà les rapports presque d'esclavage et de colonisation entre les Téké, les Kouyou et les Mboshi. En effet, Edmond Ponel, l'adjoint de Brazza, l'avait déjà constaté que les Téké et les Kouyou étaient traités comme des esclaves des Mboshi. Lisez les écrits d'Edmond Ponel ou des écrits de Georges Mazeno, publiés dans les années 1962. Écrivait Georges Mazeno dans la pénétration de la Nicolas Mosaka. Vous allez voir que les Mboshi ont toujours utilisé les Kouyou et les Téké comme leurs esclaves. Et depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, et surtout sous Denis Sassou Nguesso, les Mboshi ont toujours utilisé les Kouyou et les Téké. Observez vous-même, constatez vous-même, depuis l'Obimitri, en passant par l'assassinat du commandant président Mahangwabi, l'arrestation de Yobi Opango et son emprisonnement, et tous les coups bas et coups tordus contre le pouvoir de Lissouba. Et depuis jusqu'à nos jours, il y a toujours des Kouyou et Téké. Ce sont les Téké, il n'y a pas d'oxygène nécessaire au régime de Sassou Nguesso. Donc, par conséquent, l'alignement ou le combat que mènent Pierre Ngolo et Pierre Moussa, quelque part, il faut le féliciter. C'est le combat pour la liberté, la dignité et l'honneur des Téké et des Kouyou. C'est pour le combat pour la liberté, la dignité et l'honneur des Téké et des Kouyou. Parce que ce combat-là, qui est pour l'honneur de la liberté, la dignité des Kouyou, va aussi avoir des impacts au niveau national. Donc, quand il y a le feu, il faut couper l'oxygène. Or, l'oxygène du pouvoir de Sassou Nguesso, ce sont les Téké et les Kouyou. Donc, prenez-en conscience de ce combat-là. Ne jouez pas aux amalgames. Nous devons les encourager. Parce que dès que les Kouyou et les Téké bloquent les Mboshi de Sassou, c'est fini. Parce que la Likwala, la Songa et les Makwa, c'est par défaut. Parce que Sassou a été toujours méfiant envers les Makwa, les gens de la Songa et la Likwala. Bien entendu, il les a utilisés pendant le coup d'État, pas beaucoup. Mais il est toujours en méfiance et en défiance envers les Makwa, la Songa, hein, les Mongili, les Mokiba et tout compagnie, jusqu'aux Likwala, les Monjo, les Monjobo, les Zignélé, les propres. Il était toujours resté en climat de méfiance. Et donc, par conséquent, le combat que mènent Pierre Ngolo et Pierre Moussa, nous devons accompagner ce combat-là, parce que l'enjeu est de couper l'oxygène. Kouyou Boshi, Kouyou Téké de Sassou Nguesso. Et la suite viendra d'ici peu. Donc, continuons à l'étouffer à travers
le combat qui est même au sein du PCT, les Teke et les Kouyou. Je vous remercie. À bientôt. À suivre. Quand un clown déménage dans un palais, il ne devient pas un roi. C'est le palais qui devient un cirque. Il y a des gens qui, même si tu les mets tout en haut, restent la même médiocrité déguisée en succès. Parce que l'élégance, ça ne s'achète pas, la classe, ça ne se fait pas semblant, et l'éducation, ça ne s'hérite pas. Tôt ou tard, le déguisement tombe et le cirque commence à montrer ses vrais animaux. Maïe la pollution est dans le président africain. Faut condamner. L'homme doit être protégé. C'est terrible. Bon, mais on va mokili. Ceux qui ont coupé les lots, même à Tio Mausolée, on a 1 mètre à Mabélé. Ça dit quoi? Nous tous, nous sommes égaux devant Dieu. Vous serez jugés. Hein? Oh, bon, ça là. Et vous avez un ban à 3e, 4e génération. Mbongo, vous avez un bon président ni bakunde na badiama na bambongo président Magufuli akufi wana akena mbongo akena mbongo te akeka na cercueil na ye atiki nyonso toyaki na mabele toyaki tokotika pamba. Comment vous sacrifiez baninga na bino bato créer l'homme à notre image notre semblable à cause de pouvoir. Sassou 46 ans de pouvoir. Hein? Sassou le tout puissant. Hein? Le tout puissant Nzambe, le tout puissant papa. Hein? Mais parce que jusque là, on a un adversaire rebattre. Brazzaville, balobaka milo balobaka congolais. Ils sont poussés que Kabila a renoncé à 3e mandat. Pression. Brazzaville, koloba. Ça sont encore la minute. Comment Koko Mobimba Batiaka Yombo, ya longwakate. Hein? A forma ka beba na été. Ana motema mabe. Même ceux qui m'ont l'ingala ndako pour maman na e. Ça dit quoi? Ajibanga en otage. Akangi Brazzaville en otage. Congo-Brazzaville. Opposant Zati. Il n'y a pas un véritable opposant. Et le Congo-Brazzaville, le pays n'appartient pas à Sassou Nguesso. Le pays appartient aux Congolais brazzavilloises. Comment vous offrez la mission sur la minute? Bon, réveillez! Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a 2 choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie?
Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres, toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,